En marge du 13e dialogue Shangri-La, le ministre de la Défense vietnamien a rencontré ses homologues des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et du Japon. Faisons connaissance avec la top modèle Elisabeth Thủy Tiên, une américaine d'origine vietnamienne. Thủy Tiên figure aussi parmi les 50 femmes d'affaires exemplaires d'Asie-Pacifique. Découvrons à la fin du journal des gongs des Tây Nguyên. Ces instruments de musique jouent un rôle particulièrement important dans la vie culturelle et spirituelle des minorités ethniques. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. En marge du 13e dialogue Shangri-La à Singapour, le ministre de la Défense du Vietnam, le général Phum Quang Thanh, a tenu des réunions bilatérales séparées avec ses homologues des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et du Japon. Lors d'une réunion avec le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, samedi, Phum Quang Thanh a accepté de coopérer avec les États-Unis à la recherche de soldats américains disparus au combat pendant la guerre entre les deux pays. Ils ont également convenu de faire face aux conséquences d'après-guerre des mines non explosées ainsi que de la dioxine au Vietnam. En ce qui concerne la situation actuelle en mer de l'Est, les deux parties ont souligné la nécessité de respecter les droits internationaux et attachent la plus grande importance au maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que de sécurité maritime et aérienne dans la région. Samedi également, lors des réunions séparées avec le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et le ministre britannique de la Défense, Philip Homan, toutes les parties ont exprimé leurs préoccupations devant les tensions dans la mer de l'Est. Ce matin, le ministre de la Défense vietnamien a tenu une réunion bilatérale avec son homologue du Japon. Le ministre de la Défense japonais a informé à M. Phum Quang Thanh de la provocation récente de la Chine vis-à-vis du Japon. Le ministre de la Défense japonais a dit qu'il soutenait la détermination du Vietnam à régler les conflits par des mesures pacifiques. Dans la matinée du samedi 31 mai, des reporters de la presse internationale ont tenu une conférence de presse avec l'équipage du navire DN90152, le bateau de pêche vietnamien qui a été coulé par des navires de la Chine cette semaine. La conférence de presse a été l'occasion pour l'équipage de raconter leur histoire au monde. Les journalistes de CNN du hebdomadaire Asahi Shimbun du Japon ont posé plus de questions au propriétaire du bateau de pêche Huỳnh Thị Như Hoa et son équipage. Les questions sont liées aux événements qui ont mené à l'incident de l'après-midi du 26 mai lorsque le navire a été coulé par des navires chinois. Les pêcheurs ont informé les journalistes que le bateau chinois blindé était 6 fois plus grand que celui du Vietnam. Après l'entrevue, les journalistes étrangers ont exprimé leurs préoccupations sur la situation. Il s'agit d'un incident grave et un signal à toutes les parties concernées d'arrêter et de s'asseoir à la table de négociation. Les Japonais sont très inquiets à ce sujet. C'est en effet un problème grave car sans bateau de pêche, les pêcheurs ne peuvent pas survivre. J'espère que cette situation sera conclue pacifiquement. Avant la réunion avec les pêcheurs du navire DNA 90152, les reporters internationaux avaient accompagné le navire 4032 des gardes-côtes vietnamiens au Paracen du 26 mai au 31 mai. Nous avons vu de nos propres yeux les chenillards belligérants menés par les navires chinois. Ces derniers attaquent les navires de la garde côtière vietnamienne. La distance la plus proche était de près de 30 mètres à 50 mètres, tandis qu'ils étaient dans les eaux souveraines du Vietnam. Les images et les photos ramenées nous serviront de preuves qui témoignent des manœuvres téméraires des navires chinois dans les eaux du Vietnam. Tous les reporters américains japonais partagent la même opinion. Après avoir rencontré l'équipage du navire DNA 90152 et ont témoigné des comportements agressifs de la Chine, les reporters étrangers ont maintenant des preuves convaincantes pour informer le monde entier.
Un livre intitulé « La souveraineté du Vietnam sur les îles de la mer de l'Est, Spratly et Paracel » sera lancé à Ho Chi Minh Ville mardi prochain. Le livre de 400 pages a été publié par l'auteur Nguyễn Đình Dầu en coordination avec l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville. Contenant une abondance de preuves historiques et géographiques, le livre donne les preuves indiscutables sur la souveraineté de l'État du Vietnam dans la mer de l'Est. Dans le livre, il y a une carte de plus de 200 ans qui affirme clairement la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels, Hoàng Sa et Trường Sa. 5 films documentaires sur la mer et les îles ont été projetés samedi à Hanoï par le studio central du film documentaire et scientifique du Vietnam dans le cadre de la journée du film documentaire et scientifique sur la mer et les îles du Vietnam. 5 films sont Les personnes en première ligne du metteur en scène Ngọc Quỳnh, Trường Sa, avril 1988 de Lê Mạnh Thích, L'île de Lý Sơn de Công Đức Thanh, André Monras, Un Vietnamien et La mer des Vietnamiens de Đào Thanh Tùng. Avec leur contenu riche, plein d'émotions, louant la beauté de la terre et la culture et de l'homme du Vietnam, ces films aident à mieux comprendre les innombrables difficultés et les sacrifices des soldats dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire. Et tout de suite, notre journal continue avec les événements les plus marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Le 13e dialogue de Shangri-La, le plus important forum sur la sécurité en Asie, a eu lieu de jeudi à dimanche. Avec 5 sessions plénières, les litiges territoriaux en mer orientale et la sécurité en Asie ont dominé cette 13e édition du dialogue de Shangri-La. L'implantation illégale par la Chine de sa plateforme de forage Hayang Shiyu 941 dans la zone économique exclusive du Vietnam était aussi au cœur des discussions de ce forum. Le général Phuong Quang Thanh, ministre de la Défense, a prononcé un discours sur les tensions en croissance en Asie en raison des litiges territoriaux entre la Chine et les autres pays. Le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe a déclaré soutenir les actions du Vietnam dans la défense de la souveraineté en mer orientale. Il a aussi appelé l'ASEAN et la Chine à achever dans les meilleurs délais le code de conduite en mer orientale. Durant la semaine écoulée, la Chine a continué ses actes provocateurs dans la zone économique exclusive du Vietnam. En effet, lundi dernier, le bateau de pêche chinois immatriculé 1209 a percuté le bateau de pêche vietnamien DNA 90152. Le bateau de pêche vietnamien a sombré. Heureusement, l'équipage composé de 10 personnes a été sauvé par des navires vietnamiens à proximité. Ensuite, mardi, la plateforme de forage chinoise Hayang Shiyu 981 a été déplacée et positionnée à 25 miles nautiques au sud-ouest de l'île de Chiton, une partie de l'archipel des Paracel appartenant à la souveraineté du Vietnam. Face à ces actes illégaux de la Chine, la mission vietnamienne auprès de l'ONU a transmis mercredi au secrétaire général Ban Ki-moon une note diplomatique du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Cette note proteste contre le fait que la Chine ne mette pas fin à ses activités qui portent atteinte aux droits souverains et à la juridiction du Vietnam sur sa zone économique exclusive, comme le prévoit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le Vietnam exige le retrait immédiat de la plateforme et des navires d'escorte chinois de la zone économique exclusive du Vietnam, de mettre fin à toutes les activités menaçant la liberté et la sécurité de la navigation maritime, comme la paix et la stabilité dans la région. La conférence du Conseil d'exclusion générale de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique a eu lieu de mercredi à dimanche à Hanoï. Elle a réuni 60 participants venant de 20 pays et organisations internationales. Cette manifestation a été organisée conjointement par l'Union de la jeunesse de Ho Chi Minh et la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique.
L'Union de la jeunesse d'Ho Chi Minh a inséré dans son rapport prononcé lors de la cérémonie d'ouverture la protestation contre l'installation illégale de la plateforme par la Chine dans les eaux maritimes du Vietnam. Elle a aussi demandé à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique d'introduire ce contenu dans la résolution politique de la conférence. Le gouvernement a tenu jeudi sa réunion du mois de mai. Il a évalué la situation socio-économique au cours des 5 premiers mois de l'année. En mai, l'indice des prix à la consommation IPC n'a augmenté que de 1,08%. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'IPC s'est accru de 4,73%, niveau le plus faible au cours des 10 dernières années. Concernant les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Chine, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a souligné qu'elles sont évidentes, surtout dans le contexte de l'intégration internationale et de la mondialisation. La Chine a besoin d'importer du riz et du caoutchouc vietnamien à bas prix et elle est un grand importateur du marché vietnamien. La valeur des exportations vietnamiennes vers la Chine s'élève à 40 milliards de dollars. Le Centre de recherche économique et politique a publié jeudi à Hanoï le rapport sur l'économie annuelle du Vietnam 2014, les liens pour la croissance. Selon ce document, le pays a connu en 2013 une croissance de 5,42% de son PIB, alors que l'inflation a chuté à 6,04%, soit son plus bas niveau de ces 13 dernières années. Pour 2014, le PIB continuera de s'accroître à environ 4,8%, tandis que l'inflation se maintiendra autour de 5,51%. Le deuxième forum d'affaires Mekong République de Corée a eu lieu jeudi et vendredi à Hanoï. L'événement s'inscrivait dans le cadre de la coopération Mekong République de Corée et l'année des échanges Mekong République de Corée 2014. Y ont participé 200 représentants de différents ministères, localités et entreprises des pays membres de la sub-région du Mekong et de la République de Corée. Ce forum d'affaires a une signification importante car 2014 est la première année où les pays appliquent ce programme d'action. Il visait à renforcer les relations entre les entreprises de la sub-région du Mekong et de la Corée du Sud. Aujourd'hui, 1er juin, est la journée internationale de l'enfance. Juin 2014 est aussi le mois d'action pour les enfants en 2014. Le thème de cette année est pour une société sans violence et sans violence pour les enfants. À présent, au Vietnam, 3/4 des enfants vietnamiens âgés de 2 à 14 ans ont été punis par leurs parents, leurs proches, leurs soignants ou enseignants. À l'occasion de la fête des enfants, une série d'activités en faveur des enfants ont été organisées comme le lancement des camps d'été, l'offre des livres, des cadeaux. Dans l'ensemble du pays, les enfants âgés de 6 mois à 36 mois ont bénéficié gratuitement de vitamine A. Pour de nombreux élèves vivant dans les zones sujettes aux inondations, aller à l'école peut être un voyage périlleux. Dans un effort visant à atténuer les dangers rencontrés par les enfants dans ces zones, la Croix-Rouge vietnamienne, en coordination avec la Croix-Rouge américaine, sont à la tête d'un programme de bouées de sauvetage gratuites en faveur des enfants de Quang Ngai et Quang Nam dans le centre. Les élèves ont bénéficié, en plus de cela, d'une formation d'intervention d'urgence. Tout de suite, les détails. Ces élèves ont confronté à des dangers à chaque fois qu'ils vont à l'école, en particulier pendant la saison de pluie. Les statistiques de 2001 en 2010 ont montré que la noyade est une cause majeure de décès chez les enfants vietnamiens. Cependant, la plupart des enfants ne savent pas nager. Environ 70% des enfants vietnamiens ne savent pas nager. Cependant, les enfants dans les milieux ruraux s'amusent souvent près des lacs et des fleuves, qui sont des lieux à haut risque. Ces enfants n'ont pas appris les gestes permettant de résister à l'accident et aux catastrophes. Dans le cadre du programme, les bouées de sauvetage sont contribuées gratuitement aux enfants. La Croix-Rouge américaine sensibilise les enfants aux gestes de survie nécessaires dans les situations d'urgence comme les tremblements de terre,
les incendies et les inondations. Le projet est actuellement mis en œuvre par les provinces souvent inondées de Quảng Nam et Quảng Ngãi. Dans cette phase, nous avons fait un don de 4000 bouées de sauvetage à 25 écoles de la province de Quảng Nam et de Quảng Ngãi. Bien sûr, cela ne peut pas répondre à la demande complète, mais à travers cette action, nous voudrions informer tout le monde des dangers éventuels et de l'efficacité des bouées de sauvetage. Nos études ont montré qu'avant les essais, la plupart des enfants n'ont aucune préparation pour faire face aux catastrophes. Pourtant, après les essais, jusqu'à 73% des enfants ont su stocker l'alimentation, protéger leur maison avec leurs parents. Ce qui est important, c'est que ces enfants bénéficiant du programme deviennent à leur tour des communicateurs du programme. Après les vacances d'été, les étudiants ici vont commencer une nouvelle année scolaire et bien sûr une nouvelle saison des crues. Pourtant, plus de 4000 étudiants des provinces de Quảng Nam et de Quảng Ngãi ont été dotés des compétences nécessaires pour survivre à une inondation. Notre invitée d'aujourd'hui est la top modèle Elisabeth Thủy Tiên, une Américaine d'origine vietnamienne. Outre sa carrière de mannequin, Thủy Tiên figure aussi parmi les 50 femmes d'affaires exemplaires de l'Asie-Pacifique. Elle est représentante aux États-Unis du réseau mondial des femmes dirigeantes. Thủy Tiên a créé le fonds Together as One pour venir en aide à des enfants démunis, y compris des enfants vietnamiens victimes de l'agent orange dioxine. Elisabeth Thủy Tiên, née en 1986, est l'un des rares visages d'origine vietnamienne qui a trouvé le succès dans le monde de la mode aux États-Unis. Elle est la fierté de la jeune génération du Vietnam aux États-Unis en particulier et dans le monde en général. À l'âge de 12 ans, Thủy Tiên a été découverte par hasard par une agence de mannequins à Hollywood. Depuis, elle est apparue dans plus de 100 magazines de mode aux États-Unis et a participé à plusieurs défilés de mode partout dans le monde. Ces dernières années, Elisabeth Thủy Tiên a organisé plusieurs activités caritatives en Inde, en Haïti, en Chine, mais aussi au Vietnam pour soutenir des enfants handicapés, des orphelins et des personnes défavorisées. Xin chào Elisabeth Thủy Tiên. Thủy Tiên có thể giới thiệu một chút về quỹ Cùng nhau chung một niềm tin mà bạn đã sáng lập cách đây 5 năm không? Cái quỹ từ thiện của Thủy Tiên là coi như là nó thành lập năm 2009 với cái mục đích là giúp đỡ tất cả các trẻ em trên toàn thế giới, và cái Thủy Tiên muốn là đẩy mạnh vào đặc biệt vào nước Việt Nam, và nhất là vào cái giúp tất cả các trẻ em mà bị ảnh hưởng cái chất độc màu da cam. Tại vì Thủy Tiên là có một công ty truyền thông tại Hollywood với lại một công ty người mẫu là chuyên môn mình tổ chức rất nhiều sự kiện New York Fashion Week, Miami Fashion Week, có nghĩa là mình có kết nối được tất cả những người nổi tiếng ở trên Hollywood, là họ rất là hảo tâm, nhưng mà vấn đề là nhiều khi họ không có người mà nói về cái nhu cầu mà đang cần ở nước Việt Nam như thế nào. Thì Thủy Tiên là có cái cơ hội mà tiếp xúc với họ, thì vì thế mà nhờ được sự hỗ trợ của họ giúp đỡ vào cái quỹ từ thiện. Cùng với những hoạt động xã hội thì Thủy Tiên còn là một doanh nhân, là một CEO thành đạt khi còn rất là trẻ. Làm kinh doanh thì rất là khó khăn, và làm kinh doanh ở Mỹ thì có lẽ càng khó khăn hơn nữa. Thủy Tiên có thể nói về những cái nỗ lực và những cái mình phải vượt qua được để có được những cái thành công như bây giờ. Thì ra tại vì Thủy Tiên đã vào trong cái nghề mà truyền thông là từ khi còn nhỏ, và đã là một người từ 12 tuổi mà đã là người mẫu, và từ đấy mình diễn có rất nhiều chương trình coi như là khắp nơi trên thế giới. Vì thế mình có rất nhiều cái mối quan hệ, coi như những nhà designer, những nhà thiết kế đấy. Thì đấy cũng là nhờ cái đấy mà nó hỗ trợ, nó đẩy mạnh cái công ty mình có thể tổ chức những sự kiện mạnh nhất ở trên Mỹ, ở trên Hollywood, ở trên New York. Thì coi như có một cái sự kết nối, nó giúp đỡ nhau.
Vậy thì một ngày làm việc của Thủy Tiên như thế nào? Ôi, một ngày làm việc không đủ thời gian, tại vì làm việc mình ở bên Mỹ, coi như về bất động sản á, thì mình về mình coi về khu Đông châu Á Thái Bình Dương, thì cái giờ làm việc của mình là cái giờ người Mỹ đi ngủ là mình thức để mình làm việc với đối tác bên châu Á. Còn lúc mà họ thích là lúc là mình phải làm việc tiếp nối với những cái công việc đấy, coi như là một ngày mình chạy đua với thời gian, không bao giờ có đủ. Trong dịp mùng 8 tháng 3 vừa qua thì Thủy Tiên đã từng là đại diện cho là một trong 50 phụ nữ xuất sắc của châu Á Thái Bình Dương có về Việt Nam tham dự gặp mặt, và gần đây nhất thì Thủy Tiên cũng lại đại diện cho các doanh nhân gặp gỡ với Thủ tướng. Thì ấn tượng của Thủy Tiên từ những cái sự kiện đấy như thế nào? Đấy là một cái điều Thủy Tiên rất là vui, đã có một cái cơ hội mà coi như dù sao đi nữa mình cũng là người Việt Nam, mình có thể kết nối một cái văn hóa, kinh tế, coi như là đóng góp vào cho đất nước Việt Nam, đấy là một cái điều Thủy Tiên rất là vui. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Chúc Thủy Tiên là sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ cho các trẻ em ở Việt Nam. Les gongs jouent un rôle particulièrement important dans la vie culturelle et spirituelle des minorités ethniques vivant dans les hauts plateaux du centre. Au-delà d'un simple instrument de musique, les gongs reflètent l'âme, l'aspiration, le courage et l'amour pour la nature des populations locales. Les sons des gongs sont étroitement liés à la vie des minoritaires, de leur naissance jusqu'à la mort. Nous en saurons plus sur les valeurs inestimables des gongs du Tây Nguyên dans le reportage qui suit. Un espace sacré introuvable ailleurs, des sons qui se propagent majestueusement, dans lesquels s'entrevoit l'âme de la montagne. C'est au travers des sons tantôt raves, tantôt aigus que l'on se rend compte d'une chose évidente: la culture des gongs s'inscrit profondément dans la vie des ethnies minoritaires des hauts plateaux du centre. Dans cette région, les gongs représentent l'instrument sacré des habitants. Ils sont surtout joués lors des cérémonies rituelles, des funérailles, des noces, des célébrations de la nouvelle année, du nouveau riz ou des victoires. Les gongs occupent une place indispensable dans la vie spirituelle de la population. Le village Mhara se situe non loin du chef-lieu d'Ankhé dans la province de Jalai. Malgré les difficultés du quotidien, les habitants des groupes ethniques locaux cherchent à enrichir leur vie culturelle et spirituelle en organisant des concerts de gongs. Ils se réunissent à la maison commune, s'amusent et dansent au son de cet instrument. Ces concerts permettent aux habitants d'aspirer sans cesse à une vie meilleure. La joie peut se lire sur leur visage. Dans cette cérémonie de sacrifice du buffle, il n'y a pas de besoin de paroles. Les musiciens, qui sont eux-mêmes des habitants, communiquent à travers les sons de le gong. Dũng mãnh người Tây Nguyên, cho nên đâm trâu là người ta nghĩ đến cái gì, tức là để kích thích. Cette cérémonie de sacrifice de buffle retrace l'histoire de l'homme lors de la conquête de la nature au temps préhistorique. Il allait à la chasse pour trouver de la nourriture. Il luttait contre les invasions ennemies. Bref, il devait être toujours armé et prêt à relever tous les défis avec courage. Lors de cette cérémonie, les hommes traduisent la force de la communauté à travers les sons de gong et les chants pour élever l'esprit. Lors de la cérémonie funéraire, les gongs constituent un instrument de musique indispensable. Différentes des fêtes, les funérailles se déroulent de façon plus calme. Les mélodies de gong se font plus lentes pour dire adieu aux défunts. Comme les ethnies minoritaires vivent principalement de la culture du riz, ils accordent beaucoup d'importance aux prières destinées aux bonnes récoltes. Leur joie est donc immense pour la fête du nouveau riz. Des sons joyeux retentissent.
Les gongs sont souvent joués par des adolescents, des jeunes filles et des garçons. Quelles que soient les difficultés matérielles, chaque famille possède un ensemble de gongs. Cet instrument de musique est considéré comme l'unique bien de valeur de chaque famille. Les habitants sont bien conscients de l'importance de conserver ces instruments sacrés. Grâce à ces gongs de famille, les parents peuvent facilement transmettre à leurs enfants leur passion pour les gongs. Ainsi, de génération en génération, la pratique de gongs se perpétue. Les artisans de gong nous apprennent à jouer différents airs qui varient en fonction des fêtes ou des événements. Par exemple, nous jouons du gong lors du sacrifice du buffle, la fête du nouveau riz, les obsèques ou les noces. En 2005, l'UNESCO a reconnu la culture de gong du Tây Nguyên comme patrimoine culturel immatériel et oral de l'humanité. Par leurs efforts, les artisans talentueux des ethnies locales ont contribué de façon importante à cette reconnaissance. Ces derniers sont à la fois les meilleurs musiciens et correcteurs de gong. Ils s'efforcent toujours de faire revivre les festivités populaires tout en transmettant les mélodies et les façons de jouer du gong aux jeunes. Issus de différentes ethnies telles que les Bana, Édé, Sedan, Jerai ou Zetieng, les joueurs de gong profitent de chaque occasion pour rivaliser d'ardeur et de talent. Pour la même fête, les mélodies du gong varient en fonction de la façon dont ils sont joués. Chaque ethnie des hauts plateaux du centre joue de ces instruments d'une façon différente, ce qui explique la richesse et l'étendue culturelle des gongs. Selon les statistiques, la province de Jalai recense plus de 5600 ensembles de gongs, suivi de la province de Daklak avec 3400 ensembles et la province de Lemdong avec 3000. Des dizaines d'airs anciens sont préservés. C'est l'une des raisons pour lesquelles la région des hauts plateaux du centre exerce une forte attraction pour les chercheurs en culture, les touristes vietnamiens mais aussi étrangers. Dans chaque village, le son des gongs fait preuve de la vivacité de cet instrument de musique dans la vie des habitants. Tuấn Anh nous présente tout de suite les événements culturels les plus marquants de la semaine prochaine. Voici les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.